Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et dans Cœur de patrimoine, on accueille à présent Julien Serraki. Bonjour Julien. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous sur Radio Patrimoine, patron de la CNCGP. Et quasiment dans une semaine, à Gaveau, à Garnier, le Midsommar, deuxième acte 2 de ce Midsommar, grand événement qui coïncide, c'est à chaque fois comme ça, avec l'Assemblée Générale, 25e Assemblée Générale de la CNCGP, et un programme prestigieux. Il n'y a pas que les lieux qui sont prestigieux, il y a des invités aussi. Les lieux sont prestigieux, la salle Gaveau et puis surtout l'Opéra Garnier. C'est quand même pas rien de privatiser l'Opéra Garnier. Tout le bâtiment sera pour nous à partir de 19h et jusqu'à 2h du matin. Et puis effectivement, on a la chance et l'honneur d'avoir le ministre des Finances et de l'Économie, Bruno Le Maire, qui va venir à 18h à la salle Gaveau. Et on va avec lui discuter des sujets d'actualité qui animent son ministère. C'est important de voir que le ministre reconnaît, alors le terme est peut-être un peu fort, vous savez que les journalistes, on aime bien jouer avec des mots qui ronflent, mais reconnaît finalement cette profession que sont les conseillers en gestion de patrimoine. Non, mais je crois qu'on peut utiliser le mot. C'est une reconnaissance de l'importance du métier dans l'économie française. Aujourd'hui, les CGP sont devenus un métier qui est connu. Quand on va à un dîner en ville et qu'on dit « je suis conseiller en gestion de patrimoine », eh bien, quand je disais ça il y a 10 ans, on croyait que je travaillais au ministère de la Culture. Eh bien, je peux vous assurer que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, c'est un métier reconnu les conseillers de mon association conseillent plus de 100 milliards d'euros d'encours financiers. Donc, vous voyez que ça commence à être des montants très importants. Et donc, la venue du ministre, est une reconnaissance de l'importance de ce métier. Bon, à part Bruno Le Maire, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se dire d'autre au cours de ce Midsommar? Donc dans l'après-midi, on a la salle Gaveau. Donc à 14h, on fait notre assemblée générale avec tous nos adhérents. C'est l'administratif, on va dire. Ça, c'est l'administratif, exactement. Et puis ensuite, on a vers 16h une table ronde pour parler de la RIS, la Retail Investment Strategy, donc ce qui est en train de changer dans notre métier du point de vue réglementaire. On aura la CPR, on aura le ministère des Finances, on aura le comité consultatif des services financiers qui sera là. Enfin bon, évidemment, du beau monde. Ensuite, Bruno Le Maire. Et à la fin, à 19h, quand Bruno Le Maire a terminé son intervention, là, attention les yeux, on va partir tous ensemble au Palais Garnier, à l'Opéra. Et là, on a prévu une soirée qui va être absolument extraordinaire. Évidemment, je garde la surprise, mais je peux vous assurer que la première seconde, la première vision va rester incrustée dans votre rétine. Pour vous attirer, je vais vous dire une chose que m'a confié le directeur de l'Opéra. Il m'a dit, en 150 ans, on n'a jamais vu ça. Bon. Donc là, tous les membres qui n'ont pas encore répondu, ils regrettent un petit peu. Mais ils peuvent toujours s'inscrire. Ils peuvent toujours s'inscrire. Bon, justement, vous nous parliez de ces conseillers en gestion de patrimoine et vous venez de publier, parce qu'il y a pas mal de publications à la CNCGP ces derniers temps et on va y revenir et on en a déjà parlé il y a quelques temps, mais vous publiez un baromètre, premier baromètre entre guillemets de la CNCGP. Alors attention, c'est pas un bottin du téléphone, c'est assez synthétique, mais ce sont plein de chiffres, plein de données qui permettent justement de mieux comprendre, de mieux connaître et j'imagine dans l'avenir de mieux suivre cette profession, c'est ça ? Oui, tout à fait. L'idée nous est venue en discutant avec des banques d'affaires qui conseillaient des fonds d'investissement qui voulaient investir dans le capital de conseil en gestion de patrimoine. Ils nous disaient, mais votre métier est formidable, on veut absolument investir dedans, mais on n'a pas de chiffres sur votre métier. Et là, on s'est dit, mais nous, à la Chambre, on a plein de chiffres. On a plein de chiffres parce que quand vous êtes adhérent de la Chambre, vous devez prendre la RC, la responsabilité civile de la Chambre. Et donc, vous devez faire une déclaration de chiffre d'affaires qui est absolument officielle parce qu'évidemment, vous avez intérêt à ce qu'elle soit bonne parce que c'est ce qui vous couvre derrière. Et donc, on avait tous ces chiffres et on les exploitait pas. Et donc, on a voulu sortir ces chiffres de notre CRM et montrer, et même démontrer, que notre métier était en pleine croissance. Et ça, l'idée du baromètre, c'est de prouver que ce qu'on dit depuis des années et des années est vrai. Et là, on le prouve avec des chiffres. Et alors, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet, par exemple, de faire un petit peu un portrait robot. Le CGP, c'est quoi ? C'est un homme, c'est une femme, il a quel âge ? Il emploie combien de salariés ? Son cabinet fait quelle taille ? Quel chiffre d'affaires ? Enfin, c'est tout ça, on le sait dans ce baromètre. Exactement. Le CGP, il a 48 ans ou 49 ans en moyenne. Une CGP dirigeante de cabinet sur 5 est une femme, et c'est un chiffre en croissance constante. Parmi les salariés des cabinets de CGP, on a une femme et un homme, c'est-à-dire c'est du 50-50. Et puis surtout, on a un métier qui est en pleine croissance. Le chiffre d'affaires des cabinets de CGP, on a étudié sur 3 ans, 2020, 2021, 2022. Là, les chiffres 2023, on est en train de les récolter, donc on les publiera l'année prochaine. Et bien sur ces 2020-2022, on a une croissance du chiffre d'affaires moyen des CGP qui est de 25%.
C'est quand même considérable. Et c'est beaucoup plus rapide que n'importe quel chiffre dans l'écosystème de l'épargne. Vous avez prononcé le mot de fonds d'investissement qui voudraient investir parce que oui, on peut investir aussi dans le monde de cette gestion de patrimoine. Et d'ailleurs, on a vu pas mal de rachats, de cabinets, etc. Enfin, ça bouillonne aussi beaucoup, pas qu'à la CNCGP, dans ce monde-là. Et du coup, il y a une espèce de questions qui se posent, de se dire est-ce que c'est une consolidation de ce secteur qui était très éclaté? Est-ce que c'est une concentration? Enfin, comment est-ce que vous choisiriez quel mot, vous d'ailleurs, Julien Serracchi? Alors c'est vrai que c'est une question qu'on me pose très souvent. On me dit mais il y a une concentration du marché, les acteurs sont de plus en plus gros, il va rester plus qu'une dizaine d'acteurs et ce sera terminé. C'est absolument pas ça ce qu'on constate, puisque il y a de plus en plus de CGP en France, de plus en plus de cabinets de CGP. Donc il n'y a pas de concentration, parce que la concentration c'est la réduction du nombre d'acteurs. Nous, on est en expansion. Et en même temps, c'est une consolidation parce que les CGP, les cabinets de CGP ont un chiffre d'affaires qui se développe et les acteurs sont de plus en plus gros. Et ça, le fait d'avoir des acteurs de plus en plus gros et dans un nombre de plus en plus important, ça ne peut s'expliquer que dans une configuration qui est la prise de part de marché. D'accord. Mais malgré tout, est-ce qu'on doit redouter, comme vous le laissiez entendre au début, qu'on ait de plus en plus affaire à des grosses machines, entre guillemets, et finalement peut-être de perdre un petit peu d'un des gros avantages qui était le CGP pendant longtemps par rapport à sa banque de réseau pour gérer son patrimoine, c'est qu'en fait, et moi j'aime bien cette image de dire que le CGP c'est un peu le médecin de famille qui connaît tout, qui sait à quel moment on va devoir s'adresser à un notaire, à quel moment on va devoir faire appel à un fiscaliste, voilà. Est-ce que si jamais ça se concentre trop, on va pas perdre un petit peu cet accès direct qu'on avait à son CGP et devoir avoir ses CGP? L'évolution en fait, des gros cabinets de CGP, c'est qu'ils verticalisent les savoir-faire pour donner une horizontalité de service à leurs clients. C'est ça ce que fait un gros cabinet de CGP. Et effectivement, un client qui va avoir une multitude de services à disposition, une sorte de guichet unique, eh bien, effectivement, il va aller voir l'un de ces grands cabinets de CGP. Mais il y a beaucoup de clients aussi qui veulent garder un intuitu personnel très fort avec leurs conseillers, qui veulent avoir en face d'eux le type qui prend les décisions. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a de la place pour tout le monde, parce que ça va dépendre de ce que le client recherche. S'il recherche une proximité et une relation très étroite avec son conseiller, il va aller plutôt sur des cabinets de petite taille. S'il cherche une multitude de services, il va plutôt aller sur des cabinets de grande taille. Je le disais, au moment d'aborder ce baromètre, vous publiez pas mal à la CNCGP. Il y a ce guide pratique de la durabilité. Alors, on en a déjà parlé avec Pascal Bossan, qui porte cette commission durabilité. Tout le monde connaît l'engagement historique de Pascal dans ces domaines de tout ce qui est ESG, ISR, durabilité, etc. Pourquoi avoir décidé finalement d'une commission de la durabilité? Pourquoi avoir porté ce guide aussi en tant que patron de la CNCGP? C'est de se dire il fallait aussi qu'on ait ce petit opuscule pratique là pour que justement chacun qui n'a pas forcément les connaissances, le savoir de Pascal Bossan par exemple, en profite dans sa relation avec ses clients, dans le discours qu'il porte, dans le choix des produits, Ouais, effectivement, j'ai demandé à Pascal Bossan de nous rejoindre au conseil d'administration de la Chambre parce que c'est une spécialiste des investissements durables. Et Pascal, elle a publié déjà plusieurs livres sur le sujet et je connaissais évidemment sa connaissance très approfondie du sujet. Ce qui est intéressant, c'est que c'est plus un choix aujourd'hui d'investir dans le développement durable. C'est une obligation quasi réglementaire. Il y a toute une réglementation maintenant qui nous demande de récolter auprès de nos clients leur sensibilité à ces thématiques, on va dire ESG d'une manière générale. Et donc, Pascal, grâce à ce guide, a fait la synthèse de toutes nos obligations réglementaires, de tout ce qu'on doit faire aujourd'hui, de comment est-ce qu'on récolte l'information auprès du client, et puis une fois qu'on a récolté l'information, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on sélectionne les fonds en fonction de la sensibilité du client? Alors, en fait, la question fondamentale, c'est pourquoi est-ce que la réglementation dirige les investissements de plus en plus vers la finance durable? C'est pour une raison simple. Rien que pour la France, pour la transition écologique, on parle de centaines de milliards, voire de milliers de milliards d'investissements en fonction de la période étudiée. Rien que pour la France. Évidemment, ce ne sont pas les États qui sont surendettés aujourd'hui qui vont pouvoir faire ces investissements-là. C'est le secteur privé qui va le faire. Et le secteur privé, il a un outil très efficace pour allouer les capitaux, c'est la finance. Donc, il n'y aura pas de transition écologique sans les financiers et donc sans les CGP. Et c'est aussi que ça sert
c'est aussi à ça que ça sert une chambre comme la CNCGP, ou les grands syndicats. C'est aussi de guider comme ça et de donner un petit opuscule pratique à ses adhérents pour leur dire, voilà, vous n'êtes pas seul, vous avez de quoi mieux savoir, mieux comprendre, mieux appréhender. Oui, tout à fait, vous l'avez dit Cédric, on publie beaucoup à la CNCGP parce qu'on essaye de fournir le maximum d'outils à nos adhérents et c'est notre rôle de leur expliquer, de faire de la pédagogie. C'est pas que la fête. C'est pas que la fête, on fait beaucoup de travail derrière évidemment. En tout cas, il y aura quand même ce Midsommar et bien évidemment on vous accompagne la semaine prochaine avec Radio Patrimoine dans cet événement. Merci d'être passé dans Cœur de Patrimoine, Julien, et à très bientôt. Cœur de Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.